Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui sur un sujet important et sur un sujet qui énerve tout le monde et sur un sujet où nous ne sommes pas tous d'accord, c'est notre système de retraite et c'est Charles Gave qui l'évoque sur le média Légende. C'est un sujet qui va en énerver plus d'un et c'est un sujet sur lequel j'ai énormément évolué. Mais juste avant de voir l'extrait, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le like, le boost, tout ça c'est extrêmement important pour lutter contre la censure et pour le référencement bien sûr de la chaîne. On regarde l'extrait, on en parle juste après. Qui est très important, qui inquiète tout le monde aujourd'hui. Ils ont raison. Le système des retraites, on nous demande aujourd'hui de travailler un peu plus tard, plus longtemps, beaucoup plus longtemps pour certains. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le système des retraites actuel? Est-ce que ça pourra au moins tenir quelques années? Quelle est votre opinion à vous là-dessus? Bah, moi, j'ai pas d'opinion. Je me contente de regarder les faits. Et puis ensuite, d'essayer de... Et alors, justement, en regardant les faits, dans les dernières années, il y a quelque chose qui m'est arrivé qui est tout à fait extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte que maintenant, il y avait des faits de gauche et des faits de droite. Si vous disiez, par exemple, que ce que je vais vous dire, que la retraite telle qu'elle est organisée, ça marchera pas, c'est un discours de droite. Et donc, c'est impercevable. Et donc, ce qui est très curieux, c'est que quand j'étais jeune, il y avait des faits, et puis il y avait des opinions que chacun pouvait avoir sur ces faits. Et aujourd'hui, vous avez donc des faits de gauche qui sont recevables et des faits de droite qui sont pas recevables. Donc je trouve ça un petit peu une perte de substance intellectuelle parce que les faits sont les faits, il n'y a pas d'effet de gauche ou de droite, et c'était fait, c'était comme ça, c'est bon. Alors je viens à votre question qui est importante. Aujourd'hui, quand vous regardez le déficit budgétaire français, celui dont on a parlé tout à l'heure, qui est à l'origine de la dette, à peu près le tiers vient du paiement des retraites, qui sont pas provisionnées. Donc, vous vous dites, le tiers vient de là. Pourquoi? Ben pour une raison assez simple, c'est que nous avons un système de répartition. C'est-à-dire que ceux qui travaillent payent les retraites de ceux qui ne travaillent pas. Mais comme la génération d'après mai 68 n'a pas fait d'enfants, on a plein de vieux. Et moins de jeunes. Et moins de jeunes. Donc ça veut dire que la retraite tombe sur un nombre réduit. Et comme on ne peut pas augmenter, plus qu'on le fait déjà, les cotisations sur ces types, il y en a peu beaucoup, parce qu'ils partiraient tous à l'étranger. Donc on est obligé d'emprunter l'argent pour combler le trou. Donc le déficit budgétaire, vous pouvez dire qu'entre le tiers et la moitié, vient du fait qu'on emprunte pour payer des retraites qu'on n'a pas provisionnées. Et ça va être difficile de régler à la fois le problème des retraites et le problème du déficit. Si vous voulez régler le problème du déficit, il faut changer de système de retraite. Parce qu'avec le système actuel, vous n'en sortez pas. Je vous donne les chiffres. Aujourd'hui, les retraites représentent à peu près 14% du PIB. La richesse, c'est beaucoup. Très bien. La démographie va continuer à baisser. Mais imaginez que par un malheur extrême, le PIB français baisse de 10%, allez. Dans une grosse récession, de 10%. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver en retraite? Est-ce qu'on va les baisser de 10%? Ou est-ce que, comme c'est un truc garanti, on va continuer à payer la même somme? Donc ça veut dire qu'on paiera 16% du PIB. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes obligé à ce moment-là de prendre plus à ceux qui bossent. Mais plus vous prendrez à ceux qui bossent, plus ils iront bosser à Londres, en Allemagne, à Singapour ou à Miami. Donc, le système de retraite par répartition, ça n'est rien d'autre. Peut-être vous en avez entendu parler d'un escroc gigantesque qui s'appelait Madoff. C'est-à-dire, ça marche tant qu'il y a des gars qui mettent de l'argent pour payer ce qui est... C'est une pyramide de Ponzi. C'est une pyramide de Ponzi. C'était Madoff, c'était la pyramide de Ponzi. C'était le nom du... Ouais. Ponzi, c'est le premier qu'il a fait à Boston dans les années 1900. Alors, on pourrait très bien répondre à ça. Il suffit d'avoir un grand plan de relance de la natalité pour remettre d'équerre et à niveau notre système de retraite. Ça prendrait un petit peu de temps, mais on aurait de quoi tenir le temps d'une génération.
Pendant très longtemps, j'ai été le défenseur de notre système de retraite et j'ai été totalement contre la pensée de droite qui veut capitaliser nos pensions de retraite, tout simplement. Parce que je ne veux pas d'un système anglo-saxon où chacun va mettre des sous dans des fonds de pension avec le risque c'est que ces fonds de pension font de mauvais investissements et qu'un jour vos caisses de retraite soient vides. C'est arrivé plein de fois aux États-Unis où les gens ont mis dans les caisses de retraite et puis une fois qu'ils arrivent à la retraite et qu'ils demandent leur argent, il n'y a plus rien. Donc ils ont tout perdu. Toutes les économies d'une vie, ils les ont absolument perdues. Je pense que la meilleure solution qu'on pourrait avoir, mais pour ça, il nous faudrait être souverain, il nous faudrait avoir un vrai gouvernement national avec l'intérêt du bien commun, c'est tout simplement avoir nos propres fonds. Qu'est-ce qui empêcherait la France d'avoir ses propres fonds souverains qui permettrait de payer nos retraites? Et une autre partie avec des grands plans d'investissement où on va appeler les Français, on va appeler leur épargne. Donc les Français vont venir prêter de l'argent à l'État pour faire des grands plans comme on faisait avant avec du rendement, pour cumuler bien sûr avec les fonds souverains que nous pouvons avoir, un fonds souverain sur l'énergie nucléaire par exemple, avec tout ce que ça en découle. Il y a plein de possibilités avec des fonds souverains. Prenez un exemple, la Norvège qui a ouvert un fonds souverain il y a très longtemps avec leur pétrole. C'est une réussite totale et ce fonds souverain leur garantit énormément de choses et notamment une grosse partie de leur retraite. Moi, je veux bien passer par une retraite par capitalisation, mais je veux qu'elle soit nationale, c'est-à-dire que ça aille dans des entreprises françaises, en France, garanties par un fonds souverain français. Et là, effectivement, nous n'aurons plus à emprunter sur les marchés et surtout, on pourrait garantir des retraites décentes. Parce qu'aujourd'hui, on cotise beaucoup, énormément, trop. Mais le pire, c'est que notre fameuse retraite garantie, elle est ridicule. Et avec le coût de la vie qui a explosé, vous avez des gens qui se retrouvent avec des retraites à 700, 800 euros par mois alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. C'est inadmissible. Nous avons les moyens de faire autrement. La France, elle a toujours eu, et c'est ça aussi le génie français, c'est de trouver des solutions et de trouver une troisième voie. Je ne veux pas d'une méthode à l'anglo-saxonne. Je ne veux pas refaire les mêmes erreurs avec le même système que nous avons aujourd'hui. Il nous faut trouver un autre système souverain, national, qui nous permet de dépendre de personne, qui nous permet de ne pas devoir emprunter sur des marchés financiers privés et qui garantit aux Français des retraites stables, de bonnes retraites pour finir leur vie correctement avec un bon niveau de vie. Voilà ce qu'il faudrait faire. Mais pour ça, il faudrait sortir de l'Union européenne, avoir un vrai gouvernement patriote à la tête du pays, on n'y est pas. Il faudrait un vrai plan, de vraies idées, de la mise en place. Je suis sûr qu'un mec comme Charles Gave serait tout à fait pour ça et qu'il serait capable de mettre ça en place. C'est pas si compliqué que ça. Il y a des pays qui arrivent à le faire, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le faire. Je ne veux pas que BlackRock s'empare de nos retraites. Ils n'attendent que ça, et on le sait, BlackRock qui a été reçu plusieurs fois et qui attendent deux choses. Notre système de retraite et notre système de santé. Ce sont les deux choses qui sont extrêmement fortes et qui pourraient rapporter des milliards au secteur privé. Ce sont les deux choses qui restent à privatiser. Il ne faut absolument pas le faire. Ça serait absolument un désastre. Je suis contre le modèle anglo-saxon. Nous ne sommes pas des anglo-saxons. Nous ne sommes pas une terre protestante. Nous sommes une terre catholique. Nous sommes un pays avec une identité bien différente et je pense que d'autres modèles sont largement possibles et qui seraient en plus vertueux parce que ça serait dans un cercle fermé entre nous et ça enlèverait un poids aux actifs. Il n'y aurait plus de cotisations et de poids sur les actifs qui seraient largués du poids des retraites. Ils n'auront plus à payer pour les autres générations, ce qui aussi viendrait mettre un petit peu de paix, parce qu'on sait qu'il y a une guerre entre la génération boomer, par exemple, et la génération plus jeune qui en a marre de payer pour cette génération qu'ils considèrent
responsable en grande partie de la situation de la France, ça permettrait de mettre fin à tout cela. Ce n'est pas si compliqué que ça. Et j'aimerais bien aussi que des gens s'intéressent à ce type de sujet, notamment chez les souverainistes, et proposent des solutions par rapport à notre système de retraite, au lieu de dire on va faire ceci, cela pour le remettre à flot. Non, soyons capables, soyons audacieux, soyons français et soyons capables de proposer autre chose aux Français. C'est dommage en fait que ce soit toujours les mêmes qui s'emparent de ces sujets-là et que nous sommes toujours absents et que nous ne sommes pas capables de parler de ça au lieu de tout le temps parler de l'Union européenne, de tout le temps parler du Frexit. Là pour le coup ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de mieux qu'un système souverain car c'est le seul système qui nous permet de nous protéger. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage. Le boost c'est extrêmement important, je compte sur vous. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.